Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons parler du sens dans tout ça. Alors, quel est le sens dans tout ça? Eh bien, c'est celui qu'on va essayer de découvrir ensemble. Avec cette vidéo, j'ai trois objectifs en particulier. Le premier est celui de vous faire découvrir le sens du sens. Un peu bizarre, dit comme ça, un beau pléonasme, mais bon. Ensuite, la deuxième idée, c'est que peut apporter le sens dans une vie? Et le troisième objectif est celui de vous permettre de trouver votre sens. Bon, sans plus de blabla, passons au développement. Quel est donc le sens auquel je faisais référence juste précédemment? Eh bien, le sens auquel je parlais n'était pas le sens d'une flèche ou bien le sens pour une direction, c'était plutôt le sens dans l'idée de signification. Le sens, celui que j'évoquais précédemment, c'est celui qui vous permet de savoir pourquoi. Pourquoi vous faites cette chose? Parce qu'il y a un sens. Pourquoi vous parlez comme ça? Parce qu'il y a un sens. Etc., etc., etc. Dans l'idée où, lorsque vous trouvez votre sens, vous pouvez aller plus loin que là où vous êtes déjà. Aller au-delà de ce que vous pouvez avoir. Car souvent, lors d'un objectif, lors d'une aventure, c'est le pourquoi, c'est le sens que vous allez mettre à cette action qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Premièrement, pour cerner un peu l'idée de ce sens-ci, nous pouvons nous fixer des objectifs. Alors, quel est l'intérêt ici de nous fixer des objectifs? Eh bien, c'est celui d'avoir un cap, une direction. Mais cette direction, parfois, nous pouvons dériver à droite, dériver à gauche, même l'abandonner, pire des cas. Ainsi, c'est le sens. Pourquoi cette destination est plus importante qu'une autre? C'est ce sens-ci qui va vous permettre d'aller atteindre cet objectif. Et lorsque vous atteignez cet objectif, eh bien, vous allez ressentir un sentiment d'accomplissement, voire même un ressenti d'être vivant. Alors, à mettre entre gros guillemets, puisque l'idée de s'accomplir nous-mêmes, c'est l'idée plutôt de trouver sa voie. Et lorsqu'on trouve sa voie, on trouve le sens qu'on avait attribué au sens précédemment. Alors, c'est un peu complexe, il est vrai. Si je caricature un peu mon idée, c'est la destination, d'accord? Elle va être expliquée par le fait de pourquoi vous voulez aller à cette destination. Et donc, comment faire? Alors, tout simplement, objectif, par exemple, vous voulez vous mettre au sport, vous commencez par des petites séries, des objectifs petits, vous allez de plus en plus grand. Toujours viser petit pour aller grand. Un exemple simple, celui, je ne sais pas, disons de réussir un concours. Quel que soit le type, le domaine, n'importe. Vous allez vous fixer cet objectif. Donc, le sens ici, c'est de réussir le concours. Pourquoi? Pour ensuite avoir des débouchés possibles sur divers domaines, voire métiers, dans l'idée. Et donc, de ces sens-là, vous allez travailler un peu plus, vous allez être plus dans les détails, vous allez développer une habitude d'en faire plus, et donc, vous allez vous sentir accompli. Et c'est cette idée-là. Et lorsqu'on pose nos objectifs, on va aussi poser des valeurs, de manière indirecte. Qu'est-ce donc que les valeurs? Alors, les valeurs, c'est les fondamentaux de qui nous sommes. C'est ce qui va définir la personnalité ainsi que l'identité, bien plus tard, d'une personne. Par exemple, la valeur que j'affectionne beaucoup, c'est l'idée d'amour, l'idée de faire les choses avec passion, l'idée de toujours donner de l'affection, l'idée, je pense que vous avez cerné la dimension, mais elle me tient beaucoup à cœur. Une autre valeur, ce serait la loyauté, toujours rester droit dans ses baskets, etc., etc., etc. Ici, le but du jeu, c'est de viser des valeurs dites bonnes. Alors, qu'est-ce que des valeurs bonnes? On va appeler ça plutôt des valeurs cool, ouais, pas forcément convaincu du terme. Les valeurs cool, qu'est-ce que c'est?
C'est des valeurs basées sur la réalité, socialement constructives et qui peuvent avoir un impact immédiat. Par exemple, enthousiaste, basé sur la réalité, socialement constructive, donc oui, parce que l'enthousiasme d'une personne peut influencer positivement les autres et tout de suite contrôlable. Alors, il est vrai qu'elle peut être contrôlée. Je peux parler comme ça pendant la vidéo et je vais montrer aucun enthousiasme. Alors que si maintenant je parle comme ça, vous voyez le contraste. Et donc, la question se pose, comment trouver ces valeurs? Eh bien, on va faire un petit jeu d'esprit. Alors, vous allez vous imaginer dans une salle avec plein de personnes en noir, en habit noir. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, vous êtes à un enterrement, malheureusement. Un enterrement de qui? Très bonne question. Alors, vous allez vous approcher du cercueil et vous allez commencer à lire le nom du malheureux défunt, du malheureux décédé. Et vous lisez votre nom. Et oui, c'est ça la chute. La chute est « vous êtes mort ». Alors, quelle est l'idée derrière cela? Imaginez que vous êtes mort. Il y a un enterrement et toutes les personnes autour pleurent votre mort. Et c'est là l'idée. Que voulez-vous que les personnes retiennent de vous? Que voulez-vous que les gens pensent de vous? Par exemple, je prends un exemple tout simple. Si maintenant je meurs, j'aimerais bien que les gens pensent que j'étais une bonne personne. Une bonne personne, ça passe par quoi? Par de la gentillesse, par de l'affection, etc., etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc, vous faites ce petit jeu mental, que vous imaginez malheureusement mort, et vous imaginez quelles valeurs voulez-vous transmettre aux autres. Quelles sont les idéologies qui vont permettre aux autres de se relever de cet terrible événement. Après, il y a aussi l'idée d'instant présent. Alors, qu'est-ce que c'est l'instant présent? L'instant présent, c'est le moment ici et maintenant. Au moment où je parle, je suis quasiment conscient de tout ce que je fais. Je bouge ma main comme ça, je parle en bredouillant, bégayant, je me suis claqué le pouce. Bon, vous avez saisi aussi la pensée que j'ai eue. Et donc, l'instant présent ici, c'est l'idée d'être là, d'être avec moi. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous avez très bien compris l'idée. Par exemple, Sénèque disait « La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Alors, qu'est-ce qu'il disait par là? Il disait simplement qu'au lieu de se perdre dans le futur ou dans le passé, ou même dans les événements qui peuvent être difficiles, à l'instant présent, il n'y a rien. Il faut apprendre à être dans cet instant, à apprécier ce qui nous arrive. Chaque expérience est à la fois unique et source d'apprentissage. Vous avez peut-être un problème, certes, mais vous regardez une vidéo, et au moment où vous regardez cette vidéo, au moment, je dis bien au moment, comment vous sentez-vous? C'est là l'idée à jouer. Nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo, et le sens dans tout ça. Bah oui, cette vidéo n'a pas de sens. Si, cette vidéo a un sens. Celle d'aider les autres, en tout cas, ce que je l'espère. Et l'espérance fait vivre, comme on dit. Mais dans l'idée où il ne faut pas attendre pour que le sens vienne à nous, c'est à nous de le chercher. C'est à nous de faire l'effort de réflexion pour chercher le sens. Et vu que je n'ai pas fait durant la première vidéo, je vais conclure cette vidéo par un exercice dit pratique. Alors, cet exercice pratique, c'est ce que vous pourrez pratiquer, comme son nom l'indique, pour pouvoir trouver votre sens. Alors, c'est l'idée de réfléchir profondément. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je le conçois comme étant un moment dans la journée de 15 minutes à 1 heure environ, c'est vous qui décidez, où vous êtes seul, sans distraction, c'est-à-dire ni musique, ni téléphone, ni, je ne sais pas, ni interaction, et vous êtes plongé dans le silence, avec vous-même. Ça peut parfois être
c'est pas gênant, malaisant, mais vous allez vous forcer, certes, peut-être pour 15 minutes, mais vous allez vous forcer à être seul. Et pendant ces moments-là, vous allez vous dire, qu'est-ce qui est important à mes yeux? Première question. Qu'est-ce qui est dissimulé au regard? Deuxième question. Qu'est-ce qui est caché? Troisième question. Quelles sont les autres pièces de l'échiquier? Donc, les autres variables que nous n'avons pas envisagées. Et la dernière question. Quel sens de notre vie? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à écrire des petits commentaires pour me dire les points à améliorer ou les points positifs, parce que nous ne pouvons que nous améliorer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, c'était Alban. Ciao!